Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'hypophyse, anatomie descriptive et rapport. D'abord, nous allons parler un peu du système endocrinien puisque l'hypophyse est une glande endocrine. Alors, le système endocrinien est l'un des deux systèmes de régulation de l'organisme travaillant en association étroite avec le système nerveux. Le système endocrinien agit par l'intermédiaire d'hormones, messagers chimiques actifs à faible concentration, déversés par les glandes endocrines directement dans le sang. Vous voyez, c'est le produit de sécrétion est déversé dans le sang, pas dans un conduit, et diffusé ensuite à tout l'organisme. Le système endocrinien est constitué de glandes disséminées dans l'organisme, dont la caractéristique majeure est la construction en réseau richement capillarisé, ce qui multiplie la capacité de diffusion des hormones dans le sang. Je m'explique, comme nous l'avons vu déjà expliqué à l'amphi, qu'il existe deux types de glandes. Il existe donc les glandes exocrines, produisant des substances qui sont dotées donc de conduits au moyen desquels elles acheminent leur sécrétion à la surface d'une membrane. Par contre, les glandes endocrines, aussi appelées glandes à sécrétion interne, produisent des hormones et sont dépourvues de conduits, pas de conduits. Elles libèrent leurs hormones dans le liquide interstitiel environnant. Quand on dit en dos, c'est en dedans. Et elles sont pourvues d'un abondant drainage vasculaire, comme je l'ai dit ici, richement capillarisé. Vasculaire et lymphatique aussi. Quand je dis vasculaire, artères, veines et lymphatique, qui emportent le rôle de ce système, emportent leur sécrétion. C'est toujours dans le sang. La disposition diffère, là c'est l'histologie. Et les glandes endocrines, nous avons l'hypophyse. J'ai cité ici l'hypophyse qui appartient aussi au système nerveux, la glande thyroïde, les glandes parathyroïdes, glande surrénale. L'épiphyse, c'est la pinéale, épiphyse ou pinéale. Le thymus, là, une particularité pour le thymus, est une glande fonctionnant dans l'enfance, n'existe pas chez l'adulte. Ces hormones agissent dans l'initiation du système immunitaire. En plus, je n'ai pas cité ici, on peut dire que en plus, il y a aussi l'hypothalamus, en plus de ses fonctions nerveuses, parce que il fait partie du système nerveux, produit, il libère des hormones qu'on peut le considérer comme un organe neuro-endocrinien. Je n'ai pas cité le pancréas et d'autres glandes gonades. On peut dire par ailleurs plusieurs organes dont le pancréas, les gonades, les ovaires et les testicules les ovaires chez la femme, les testicules chez l'homme, et le placenta renferment du tissu endocrinien et assure d'autres fonctions, bien sûr. Certaines glandes sont mixtes, endocrines et exocrines. Voilà, je reviens sur le pancréas, l'insuline qui sécrète l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, glucagon hyperglycémiante. Les gonades est une glande mixte, sécrétant les hormones masculines ou chez l'homme ou chez la femme, et aussi les gonades, les gamètes, ovules et spermatozoïdes. Le rein
qui sécrète la rénine-angiotensine, qui joue le rôle dans la régulation de la tension artérielle, l'hypothalamus, qui fait partie intégrante du système nerveux, mais sécrète aussi des hormones par le biais de neurones hypothalamo-hypophysaires. Enfin, des médiateurs chimiques sont sécrétés par des cellules spécifiques dans le cœur, l'estomac, l'intestin, la prostate ou le placenta. Les différentes hormones, là c'est la biochimie, nous avons les hormones peptidiques, les hormones stéroïdiennes et des hormones monoaminées. L'hypophyse, nous allons voir l'hypophyse. C'est quoi l'hypophyse? C'est une glande située dans une loge hypophysaire et dans une loge osseuse, appelée aussi appelée selle turcique. Selle turcique, qui est une partie creusée donc dans l'os sphénoïde. Cette glande hypophyse, appelée autrefois glande pituitaire. Pourquoi pituitaire? Parce qu'elle est donc située dans la selle turcique du sphénoïde et elle sécrète au moins donc 8 hormones. On dit souvent qu'elle a la forme ou la taille d'un petit pois. Et donc, elle est reliée donc à l'hypothalamus par lymphéduvulum. Cette structure relie l'hypothalamus à la partie inférieure de l'hypothalamus, c'est-à-dire la structure, je parle de la tige pituitaire ou bien lymphéduvulum. Et chez l'homme, l'hypophyse comprend 2 lobes, vous allez voir, donc de masse inégale, de volume inégal. L'un formé de tissus nerveux et d'autres des tissus glandulaires. Glandulaires, nous allons voir donc à la forme, l'hypophyse, forme ovoïde, de teinte grisâtre. Elle pèse 0,5 g. Petite glande de 5 mm de hauteur, 15 mm de largeur et 15 mm d'épaisseur. Écoutez, les dimensions diffèrent un peu d'un sujet à un autre. La constitution, à la coupe, on constate que la glande est formée de 2 parties. Un lobe antérieur, rougeâtre, assez volumineux, formé de tissus glandulaires et prend le nom d'adénohypophyse. Ou, puisque c'est antérieur, antéhypophyse. Les hormones adénohypophysaires ou du lobe antérieur, nous avons 4 et 6 hormones antéhypophysaires sont des stimulines régissant le fonctionnement hormonal d'autres glandes endocrines. Nous avons la thyréotrophine pour la thyroïde, la corticotrophine, la CTH, surrénale, les gonadotrophines, donc les ovaires et les testicules, la somatotrophine ou de croissance, prolactine, stimulation stimule la lactation, c'est-à-dire la montée laiteuse, le lait. Le lobe postérieur, regardez, blanc jaunâtre, plus petit, compris dans la gouttière du lobe antérieur. Donc, elle est encastrée dans le lobe antérieur, en arrière, puisqu'elle est postérieure, et se rattache au plancher du 3e ventricule par la tige pituitaire. Est formée d'un tissu nerveux et prend le nom de neurohypophyse. Ne synthétise pas d'hormones. Il est le lieu de stockage de 2 neurohormones, à savoir synthétisées et sécrétées par l'hypothalamus, à savoir, si je dis bien, ces hormones sont donc l'ADH,
et l'ocytocine. Action, l'ADH action sur le rein, favorise la réabsorption de l'eau et l'ocytocine participe au déclenchement de l'accouchement. On peut dire aussi contraction utérine. Si je dis bien, si je vous montre, donc si on explique bien les hormones hypophysaires, par exemple, l'ocytocine est un puissant stimulant des contractions utérines. Elle est libérée en grande quantité pendant l'accouchement. Et l'ADH, hormone antidiurétique, équilibre de la diurèse, étant la production d'urine, un antidiurétique qui est une substance chimique qui inhibe ou empêche la formation d'urine. Alors, l'hormone antidiurétique, ADH, prévient donc une perte excessive du bilan hydrique, fluctuation, et par conséquent, empêche la déshydratation ou bien le contraire, la surhydratation. La surhydratation. Ces deux glandes dépendent étroitement de l'hypothalamus, c'est-à-dire postérieur et antérieur, qui est le lieu de stockage. Bon, donc l'ADH, ocytocine, sont fabriqués par l'hypothalamus et stockés dans la post-hypophyse. Donc, le lobe postérieur ne fabrique pas d'hormones. Et donc, ainsi, pour l'adéno-hypophyse, dont le fonctionnement est contrôlé par des neurohormones hypophysaires. Les rapports de la glande. Nous allons voir l'anatomie de la glande. Au-dessus de l'hypophyse, nous avons le chiasma optique, possibilité de compression par des tumeurs hypophysaires. C'est-à-dire, quand il y a une tumeur hypophysaire, il y a une compression du chiasma optique, ce qui entraîne une cécité. Le malade ne voit plus. Le losange octopédangulaire, vous allez le voir quand on vous fera le tronc cérébral, et la terminaison de l'artère carotide interne et l'espace perforé postérieur. Tout ça, vous allez le voir quand on fera le cours sur le tronc cérébral. Au-dessous de l'hypophyse, des sinus sphénoïdaux. Sinus, c'est-à-dire il y a des sinus au niveau du sphénoïde, du frontal, du maxillaire. C'est des cavités pneumatiques. La voûte du rhinopharynx, c'est le plafond du rhinopharynx. En avant, le rebord antérieur de la sèche ursique, puisqu'elle est contenue dans la sèche ursique. Gouttière olfactive. Gouttière olfactive, elle est en avant. Elle est sur l'os ethmoïdal, quand on fera donc les os du crâne, et à la partie antérieure de l'os frontal. En arrière, protubérance annulaire. Protubérance annulaire, c'est l'étage moyen du tronc cérébral. Latéralement en rapport de chaque côté avec l'étage supérieur du sinus caverneux, c'est la vascularisation veineuse du cerveau, ce qui rend impossible l'abord latéral de l'hypophyse. Regardez bien, j'ai parlé de la sèche ursique, là c'est l'os sphénoïdal. Regardez la sèche ursique, c'est une cavité osseuse située au niveau du corps, du sphénoïde, de l'os sphénoïde, et là c'est le sinus sphénoïdal. Et là, elle est logée, la thyroïde, la glande hypophyse, pardon. Regardez, vous voyez bien ici. Regardez l'hypophyse. Là, c'est l'infundibulum. L'infundibulum, ou bien la tige pituitaire. Là, c'est l'hypothalamus.
regardez en arrière la post-hypophyse. Bon, pardon, en arrière la post-hypophyse, l'adéno-hypophyse en avant, en arrière parce qu'il y a le tronc cérébral. On a parlé donc du chiasma optique, là où il y a les nerfs, croisement des nerfs optiques, quand il y a une hypertrophie de l'hypophyse, quand il y a une augmentation du volume de l'hypophyse, il y a compression du nerf optique, ce qui donne, comme j'ai expliqué, une cécité. En arrière, nous avons regardé tout ça, c'est le tronc cérébral. Là, c'est le mésencéphale, pédoncules cérébraux. Nous avons ici le pont ou la protubérance annulaire. Et là, c'est le bulbe rachidien ou la moelle allongée. Donc, vous voyez à peu près le rapport de cette... Et j'ai parlé de l'artère carotide interne. Donc, tout ça sont des rapports. La vascularisation, les artères proviennent toutes de la thyroïde interne. Elles sont au nombre de 3, artères hypophysaires inférieures, supérieures et moyennes. Les veines correspondent à 2 systèmes, l'un intrinsèque suivant la tige pituitaire, égale la veine sylvienne profonde, l'autre extrinsèque rejoignant le sinus caverneux par l'intermédiaire des sinus coronaires. L'innervation périphérique provient des filets sympathiques du plexus péricarotidien, parasympathique du ganglion sphénopalatin. Là, quand on fera donc l'innervation du système nerveux autonome, et centrale par les connexions nerveuses avec les noyaux hypothalamus. Je reviens sur la posthypophyse. Alors, la posthypophyse, l'hypothalamus sécrète des hormones, des releasing hormones RH qui descendent vers l'adénohypophyse qui stimule, et cette adénohypophyse sécrète les hormones stimulantes qui vont donc déverser dans le sang et agissent en périphérie vers tous les organes. Par exemple, là, la TRH, releasing hormone, qui va agir sur le territoire thyroïdien de l'adénohypophyse, et cette adénohypophyse va sécréter la TSH qui va agir à distance au niveau de la thyroïde pour soit stimuler la sécrétion de T3, T4, triiodothyronine ou tétraiodothyronine, ou bien donc ou bien inhiber. Par contre, la posthypophyse, comment ces 2 fameuses hormones ADH, ocytocine qu'on a expliquées sont fabriquées par les noyaux hypothalamus, sont sécrétées, sont fabriquées et descendent et stockées dans la posthypophyse. Comment elles descendent? Elles descendent là, dans l'adénohypophyse, elles descendent dans les hormones TRH descendent dans un système vaisseau-porte, dans le sang. Par contre, ici, il y a les axones, les corps cellulaires des neurones et les axones qui arrivent dans la posthypophyse. Les hormones ADH, ocytocine descendent en vésicule, sous forme de vésicule le long des axones, comme le chapelet. Le chapelet Sibha, donc, descendent vers la posthypophyse et sont stockés. Alors, après la vascularisation de l'innervation, je vous explique comment il y a, donc, on dit un système hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire il y a une connexion intime entre l'hypothalamus et l'hypophyse. La glande hypophyse dépend étroitement de l'hypothalamus pour la neurohypophyse, qui est le lieu de stockage de neurosections, circations, comme j'ai expliqué, formées dans l'hypothalamus. Ainsi,
que pour l'adénohypophyse dont le fonctionnement est contrôlé par les neurohormones hypophysaires, à savoir les RH. Les RH qui descendent dans l'adénohypophyse. ADH, ocytocine descendent dans la posthypophyse. Là, juste pour vous montrer la voie d'abord, c'est-à-dire la chirurgie de l'hypophyse. On a dit que l'hypophyse, elle est entourée par, écoutez, plusieurs organes qui sont sensibles, à savoir chiasma optique, la carotide, le tronc cérébral. Comment donc arriver à la thyroïde, à l'hypophyse quand elle est hypertrophiée ou bien elle est malade? Eh bien, la chirurgie de l'hypophyse, elle est transphénoïdale. Il y a le sinus, donc par le nez, on introduit un trocar et là, on perce donc le sinus sphénoïdal et on arrive à la selle turcique et l'hypophyse. Je vous remercie.